Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Voici le sommaire. Polygamie, dislocation de la cellule familiale par la séparation des parents qui n'assurent plus leur rôle d'éducateur. Voilà autant de raisons qui sont à la base du phénomène fille-mère dans le monde. Ni fille, ni femme, on en parle. Et stimuler la capacité entrepreneuriale des jeunes béninois et les inciter à entreprendre davantage. Telle est l'ambition du Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Cotonou. Les enjeux à suivre. Et puis, l'art contemporain béninois est depuis quelques mois maintenant mis à l'honneur avec une nouvelle vision culturelle et des opportunités économiques qui émergent. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce 12 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la pneumonie. C'est une infection respiratoire aiguë responsable de 15% du nombre total de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. C'est une épidémie mondiale qui nécessite une réponse internationale urgente. Amandine Anyambossou pour plus de précisions. Souvent associée aux personnes âgées, la pneumonie est pourtant la maladie infectieuse la plus meurtrière pour les enfants à l'échelle mondiale. Elle tue plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans chaque année, dont plus de 153 000 nouveau-nés. C'est une infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. Elle est caractérisée par une inflammation des alvéoles pulmonaires. Lesquels alvéoles sont au fait des poches dans lesquelles se concentre l'air lorsque nous respirons. Et en cas de pneumonie, ces poches sont remplies de pus et de sécrétions, ce qui rend difficile la respiration. Il existe plusieurs sortes de pneumonie. Elles peuvent se transmettre de différentes manières. Là, on parle de pneumonie bactérienne, des virus, on parle de pneumonie virale, mais également des champignons, des mycoses. Là, on parle de pneumonie mycosique. Certaines formes sont contagieuses puisque nous avons parlé des virus, des bactéries. Et quand ces virus et bactéries sont transmis à quelqu'un, elles peuvent être contagieuses. Et cette contamination peut se faire notamment par les particules en suspension. Le tout débute par une toux qui au début est une toux sèche. Mais avec le temps, elle peut devenir productive avec des expectorations. Également, nous avons une fièvre très forte, 39-40 degrés par exemple. Nous pouvons aussi avoir une douleur thoracique. Certains facteurs exposent davantage au risque de pneumonie. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont très exposées, mais également les enfants jusqu'à 5 ans, ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont exposés. Et aussi les personnes qui ont une baisse de l'immunité, notamment les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, les personnes qui souffrent du cancer, également les personnes tabagiques. Le traitement de la pneumonie dépend de son origine. Ça se fait dans le cas des pneumonies bactériennes par les antibiotiques. Et on utilise généralement l'amoxicilline, soit simplement ou en association. La prévention est un volet très important pour la pneumonie. Et en guise de prévention, il y a le vaccin contre la pneumonie qui est déjà introduit dans le programme élargi de vaccination au Bénin, qui est systématique chez tous les enfants. Entre la pneumonie et la COVID-19, il y a un lien étroit. Une récente étude sud-coréenne montre en effet qu'un quart des jeunes ayant contracté le virus développent également une pneumonie. C'est tous deux des pathologies qui ont une atteinte préférentiellement pulmonaire et qui ont des symptômes qui se ressemblent. Il suffira juste de se rendre dans un centre de santé le plus proche et les agents de santé sont qualifiés pour pouvoir faire la part des choses et donner les orientations qu'il faudra. On peut éviter la pneumonie en augmentant les mesures de protection, en réduisant les facteurs de risque et en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène. Être à la fois fille et mère, c'est un phénomène qui s'observe de plus en plus dans la société. Des grossesses très précoces qui compromettent l'éducation et l'avenir des adolescentes, leur faisant parfois courir des risques mortels, ce qui impacte négativement le développement. Le phénomène des filles-mères, un enjeu de développement, c'est dans cet élément.
Jadis, mettre au monde un enfant pour une fille encore sous le toit de ses parents est un sacrilège. Malheureusement, aujourd'hui, des filles de 13, 15, voire 18 ans tombent facilement enceintes. On parle alors du phénomène fille-mère. Une fille-mère, c'est-à-dire une fille, c'est un enfant de sexe féminin qui est dans un processus de maturation. Elle n'a pas encore atteint toute la maturité. C'est le cas de Dame Stéphanie, tombée enceinte à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à fréquenter un homme qui avait beaucoup plus que mon âge en fait. Il avait 29 ans et j'en avais 15. Et j'ai commencé à le fréquenter parce que je voyais en lui cette figure paternelle qui pouvait, parce que j'étais très très seule, j'arrivais quand même avec cet homme-là à me confesser, ce qui ne devrait pas arriver et je suis tombée enceinte jusqu'à ce que j'ai accouché. J'allais vraiment au cou avec la grossesse et j'étais le sujet de raillerie de tous mes camarades. Comme elle, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer dans les collèges et lycées des jeunes apprenantes en état de grossesse. L'année passée, nous en avons eu un 3e qui a accouché, qui allait à l'examen et qui a eu son parchemin. Dans le monde, environ 400 000 jeunes filles de 10 à 14 ans donnent naissance à un enfant chaque année selon l'Institut national d'études démographiques. La sociologie de l'éducation nous a permis de comprendre que ce que l'être humain devient dans la société est beaucoup plus basé sur son éducation. Les parents, quelle éducation les enfants ont reçue? Quelle éducation une telle fille a reçue pour que cela l'entraîne sur un tel chemin? Et l'environnement dans lequel la fille a vécu aussi. En dehors de ça, il y a la curiosité. Pour éviter de tomber dans de pareils pièges, une prise de conscience collective s'avère nécessaire. Les parents doivent prendre soin de transmettre de bonnes valeurs aux enfants. Ce que nous avons à faire, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne la sexualité. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est juste de privilégier leur étude. Si être fille-mère est un handicap pour l'éducation et la scolarisation des filles, ce n'est pas une fatalité. Prendre l'habitude de communiquer avec ses enfants, ne pas faire du sexe un sujet tabou et prioriser l'éducation sexuelle et reproductive, voilà quelques moyens de lutter contre le phénomène de fille-mère. Et sur un autre registre, stimuler la fibre entrepreneuriale et inciter les jeunes béninois à entreprendre davantage, telle est la motivation qui a sous-tendu au Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Cotonou. Le forum vise à créer des opportunités nationales et mondiales de partage d'expériences. Amandine Aniambossou et Daniel Ada étaient présents au lancement. Cette rencontre entre experts en entrepreneuriat, incubateurs et entrepreneurs venus d'horizons divers vise à aider les jeunes à avoir une culture entrepreneuriale. Et le choix du Bénin pour accueillir cette deuxième édition n'est pas fait au pifomètre. Ce pays est un vibrant exemple en Afrique de l'Ouest des possibilités innombrables que permet la mise en place d'une communauté entrepreneuriale jeune et dynamique. Ce n'est donc pas sans raison que Cotonou peut aujourd'hui aspirer à se positionner comme un hub entrepreneurial et d'innovation. En tant que membre de la diaspora, nous avons eu la chance d'aller là-bas, voir comment les choses se font et on a une envie de venir faire une différence sur notre continent et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on crée de la valeur et de la richesse. Des milliers de jeunes frappent à la porte du travail sans espoir chaque année. Le Forum international sur l'entrepreneuriat fournit des outils aux entrepreneurs soucieux de gagner en maturité. Ce forum qui nous réunit offre une formidable tribune pour explorer les opportunités qui existent, notamment en matière de numérique. Il permet également de partager nos expériences en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Au thème de ce forum, nous aurons abordé ensemble les questions d'entrepreneuriat innovant pour un développement durable, la manière dont les structures entrepreneuriales peuvent contribuer au développement de l'innovation en entreprise, des dispositifs d'appui financiers et non financiers pour la croissance et le développement des
TPME, la transformation numérique des entreprises et enfin les défis et opportunités des jeunes et des femmes en matière d'entrepreneuriat. Un concours entrepreneurial est organisé dans le cadre de ce forum. Les auteurs des meilleures présentations seront accompagnés dans le développement de leurs idées d'affaires. Les arts et la culture du Bénin sont depuis quelques mois maintenant sous les feux de la rampe. Vous l'aurez constaté, de l'expo événement sur les 26 trésors royaux à la création prochaine d'un musée d'art contemporain et l'organisation d'une biennale à partir de 2023, eh bien, les acteurs culturels et sociopolitiques s'accordent sur la nécessité de donner plus d'attention aux différentes filières des arts et de la culture. Ousmane Aledji, metteur en scène, nous en parle. L'art béninois dans son ensemble est plus dynamique que jamais. C'est un paradoxe quand on connaît, on va dire, le contexte de crise sanitaire qui pénalise les acteurs du secteur des arts dans son ensemble. Je parle par exemple des musiciens, des hommes de théâtre, la danse contemporaine, qui manquent d'activité de scène parce que le grand public ne peut plus être réuni dans un enclos pour présenter leurs prestations. L'art plastique, dans le même environnement, est plus foisonnant que jamais parce que justement les plasticiens sont plus féconds quand ils sont enfermés, on va dire, dans un environnement calme. L'art plastique au Bénin est en pleine mutation avec différentes signatures, différents types d'expressions. C'est hallucinant quand on prend du recul, qu'on regarde tout cela, on se dit mon pays est quand même un pays très très riche. J'ai de la fierté parce que pour moi c'est un acte militant de s'investir dans une démarche comme celle-là qui commence à produire des fruits, qui connaît un début de concrétisation avec l'exposition au Palais de la République, qui est un passage parce que les œuvres finiront par abaumer en passant par Ouida, etc. Donc nos investissements, nos martyrs, nos combats commencent à produire leurs fruits. Et on ne va pas lâcher l'affaire. À partir du moment où vous avez des produits à vendre et qu'il y a des clients, il y a l'argent. Quand il y a trafic, il y a une économie qui est générée derrière. Et quand il y a économie, les créateurs s'en sortent. L'État s'en sort parce que d'une certaine façon, il y a moyen de récolter des dividendes par derrière, ou directement ou indirectement. Donc tout cela impacte le développement. Et alors que la question climatique fait actuellement débat à la COP27 à Sharm el-Sheikh, à quelques kilomètres de là, en Centrafrique, eh bien, les pêcheurs, eux, continuent de subir les conséquences désastreuses de la montée des eaux provoquées par les inondations. Ils n'arrivent plus à pêcher les poissons. Correspondance ici de nos confrères de France 24. Dans la brume grisonnante de l'aube, Pacôme Koyeke embarque sur sa pirogue et jette ses filets dans le fleuve Ubangi. Le soleil n'est pas encore levé, mais ce jeune pêcheur est à la tâche depuis des heures et désespère devant son maigre butin. Juste 2 petits poissons, mais vous pouvez constater vous-même. Il n'y a que ça. Alors on est là depuis 3 heures du matin. Depuis le mois de juin, la Centrafrique fait face à des inondations catastrophiques. Les changements de courant ont fait fuir les poissons qui partent se réfugier dans les mangroves inaccessibles aux pêcheurs. Ceux-ci se retrouvent démunis et, comme Pacôme, doivent souvent travailler à perte. Au marché de Bangui, les étals qui regorgent habituellement de poissons frais sont à moitié vides. Les clients inspectent avec méfiance la marchandise, dont les prix ont plus que doublé. En temps normal, on pourrait trouver du poisson. Mais cette saison n'est pas normale. Nous n'avons presque rien. Et le peu que nous trouvons, les prix sont exorbitants. Mais les gens ne le savent pas. Ils pensent qu'on leur vend le poisson trop cher. La pénurie pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie centrafricaine, l'un des pays les plus pauvres au monde, où la pêche occupe une place importante dans les communautés rurales. Et ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur le 3 w.ortv.bj. Merci à toutes et à tous. À demain.